Ceux qui sont venus pour la signature, vous pouvez venir devant. Les autres, vous pouvez continuer à planer. Donc, en grand format, au Cherche Midi, Crisis. Et le sous-titre, c'est Souvenir de l'amour, qui est le titre principal en poche. Et Crisis en plus petit. Et dans les fiches de libraire, il y a d'autres qui savent, il apparaît que sous Souvenir de l'amour. Bon, vous savez déjà où vous allez l'apprendre. Crisis, qui est un nom d'artiste, c'est une jeune femme qui a existé, qui s'appelait Gabrielle Youngblood, et qui vivait dans le quartier. Moi, je m'intéresse beaucoup, comme vous le savez, à Montparnasse. Or, je ne connaissais pas du tout ce peintre avant de découvrir le livre de Jim. Et elle a fait, si vous avez regardé la vitrine, vous avez vu quelques reproductions de tableaux, et notamment celui-ci, l'orgie, qui est un peu le tableau central du livre, et là, sans jeu de mots, puisque tous les personnages qui sont présents dans ce tableau jouent un rôle à divers degrés dans le roman. Un jour, on était en train de circuler dans le vieux port de Nice, on a tombé sur ce tableau, elle a adoré. On rentre aux États-Unis, j'ai pris la cote du monsieur, de l'antiquaire, et je l'ai commandé, je l'ai restauré et encadré, et je l'ai donné à ma femme comme ça. En fait, c'était la dernière cadeau de Noël. Elle a adoré ce tableau et elle m'a dit que ce que j'adore de ce tableau, que les femmes sont si libres et sont tout à fait sans honte. Et je ne veux pas que ma fille soit comme moi, je veux qu'elle est confortable dans son propre corps. Et elle n'a pas vu le tableau encore. Et je veux que tu comprends, ta mère, elle ne voulait pas que tu as ce tableau parce qu'elle veut que tu participes dans les orgies. Hein. et ça, c'est l'histoire du tableau. Et puis après ça, petit à petit, je m'intéressais de plus en plus sur la vie de Crisis, et j'ai commencé de faire les recherches sur sa vie et son éducation, tout ça. Ça, j'ai trouvé pas mal d'infos, et j'ai aussi trouvé beaucoup de photos de ça, et d'elle et de sa famille. C'est une femme qui s'affranchit très bien. Elle vient de milieux quand même, avec un père qui est un peintre du dimanche, et qui est militaire d'abord, et qui est quand même assez autoritaire, mais au début du livre, on le trouve relativement souple. Elle veut venir étudier, d'accord, il allait se faire des choses, il la met en pension quand même. Vers 18 ans et 22 ans, elle a fait toute une série de tableaux un peu érotiques, sur les orgies, les bordels, et puis après ça, elle a tout à fait changé son style et son thème, et ses thèmes. C'était fascinant pour moi de comprendre comment elle a fait tous ces tableaux un peu érotiques à l'époque, et quand elle était si jeune, elle est un peu rebelle aussi, c'est sûr. Ah oui. Et petit à petit, elle s'affranchit de plus en plus. Et quand tu parlais du tableau que ta femme voulait transmettre à sa fille, ça me fait penser à la mère de Crisis, qui, en voyant le tableau, qui est un choc, on ne va pas vous raconter toute l'histoire, mais quand même, elle envie cette liberté-là. Et elle dit, oui, elle comprend sa fille en disant, elle a la liberté dont moi je n'ai pas pu jouir. Ouais, c'est vrai. Crisis, parce que c'était, comme Olivier a dit, c'était Gabrielle Youngblood. Elle a pris à 17 ans le nom de Crisis. Et ça s'est raconté. C'était ça, c'était d'un livre de Pierre-Louis. C'est difficile à croire, mais ça, c'est elle à 15 ans. Elle est précoce. Précoce. Il faut une femme même d'étudier l'art. Il y avait un seul atelier aux Beaux-Arts qui
enseigne un prof, Humbert, qui a accepté les femmes comme élèves. C'était le seul pendant 30 ans. À Montparnasse, à l'Académie de la Grande Chaumière, et Colin Rossier, elle avait le droit de rentrer et de dessiner sur modèle vivant, nu. Elle a un courage qui est différent parce qu'elle n'est pas dans la misère, mais elle a un courage, pour une femme comme ça, de s'affranchir de la tutelle de ses parents en vivant chez eux et de leur montrer un expo comme ça. On ne va pas tout dévoiler quand même, mais bon, certaines choses, c'est très courageux. C'est admirable. Ouais, c'est admirable. Et j'ai trouvé que le 14 boulevard Edgar Quinet était où elle a vécu avec ses parents entre 25 et 32. Je suis allé à 14 boulevard Edgar Quinet avec mon attaché de presse, et elle a dit que ça c'est Jim Fergus, l'écrivain américain qui a écrit 1000 femmes blanches. Le monsieur il a tombé sur genou et il a dit c'est Jim Fergus, vous avez écrit, c'est pas vrai, vous avez écrit, c'est mon livre préféré. Et puis il a dit moi aussi je suis artiste un peu, je suis photographe, j'ai fait quelques films. J'ai dit bon, j'ai demandé bon, et quel film est-ce que vous avez fait? J'ai fait Emmanuel, l'histoire d'eau. Et il habite dans l'appartement de Crisis et sa famille. C'est un beau clin d'œil. C'est juste chacun. Mais c'est sûr si elle a vécu dans le coin, dans le quartier, elle a connu tous ces gens. Tous ces artistes peintres de l'époque. Ils sont proches dans la peinture, je trouve par moments, ils sont proches parce qu'il et Crisis. Oui, je trouve, et c'est pour ça que je l'utilisais comme un personnage dans le roman. Ouais. Ouais. Et ils ont une vraie proximité esthétique. Dans le trait, dans le dessin, il y a quelque chose. On a des questions? Elle vendait des tableaux? Ah oui? En fait, j'ai trouvé, pendant mes recherches, c'était sa première vente dans sa carrière. Elle a vendu au Salon des Indépendants en janvier 29. Oui, janvier 29. Ah oui, juste avant la crise. Et c'est incroyable cette façon que vous avez de parler des femmes. Je me suis dit, quel est l'homme qui peut écrire comme ça sur les femmes? Si, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas. Mais je dois dire, je crois qu'il y a des super crises parce que c'est un roman tout à fait différent que les autres. C'est tout à fait différent. Et je voulais écrire quelque chose court et direct dans un langage très simple. Mais c'est tout à fait différent. This is a place where I go.